Aux éditions Sarbacane de Fabrizio Dori, le fils de Pan, dans une dimension parallèle de notre contemporanéité, Eustace, alias le satyre Pan, se retrouve à devoir gérer un fiston. Oui, c'est la suite du Dieu vagabond qui était Ouais. sorti il y a 4 ou 5 ans et qui racontait l'errance de Eustace, un satyre qui avait survécu jusqu'à nos jours. Et 2000 ans à faire la fête, voilà, au bout d'un moment, il ne savait plus trop quoi faire. Et il a vu comme mission de faire se retrouver Pan et la Lune. C'était un bijou de poésie graphique, mais narrative et de déclaration d'amour à la psychologie. Alors oui, le fils de Pan, c'est la suite, mais ça peut se lire de façon indépendante, mais je trouve que c'est mieux de lire les deux à la suite. Mais bref. Le fils de Pan, donc oui, un satyre qui va devoir se retrouver à éduquer un môme. Un môme. C'est pas simple. Pour un satyre en plus, pourquoi mettre un môme en plus dans les mains d'un satyre pour son éducation? Oui, mais justement, c'est toute la question de les gens qui ne sont pas forcément faits pour quelque chose peuvent apporter des ressources différentes de ce à quoi on s'attend. Enfin, oui. C'est un bouquin aussi sur la destinée et son refus de la destinée, de prendre les choses en main. C'est un bouquin mythologique, tout bêtement. Et donc, ça fonctionne... Mais mythologique contemporain. Ouais, ça fonctionne beaucoup par analogie, par écho, et ça fait beaucoup réfléchir le lecteur. Et moi, ça me stimule. Et je trouve ça vachement intéressant de proposer... oui, tout le monde, ou presque, connaît la mythologie grecque et ses archétypes de scénarios. Et mais si ça se passe de nos jours et qu'on décale un petit peu le spectre, ça peut parler de notre vie de tous les jours. Exactement. Et Eustace qui galère à élever, très malin. Hein. Voilà, Eustace qui galère à élever le fils d'un autre, c'est les familles divorcées. Il y a des échos. Il faut juste voir ça autrement que comme un pur récit de bande dessinée. Oui. Mais après, en tant que bande dessinée, c'est quand même fantastique parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a le dessin de Fabrizio Dori qui est exceptionnel, avec des audaces graphiques. C'est un bouquin qui ne ressemble à aucun autre parce que Dori y met beaucoup de clins d'œil à l'histoire de l'art. Alors le premier était très centré sur Van Gogh. Il avait fait une biographie de Gauguin avant de faire Le Dieu vagabond. Donc c'est pareil, Gauguin, il y a 2-3 trucs. Mais là, il y a notamment des scènes sous terre. Alors, on s'attendait à trouver des scènes colorées, mais là, tout est noir. Mais différentes teintes de noir. Et il y a une maîtrise graphique exceptionnelle. Son dessin, il évolue, il change au fur et à mesure de l'album. Et c'est très surprenant, mais très agréable en même temps. Ça fait peur par moments. C'est un récit mythologique. Et donc, on passe par toutes les émotions. Et ça réveille des jeux. Et au niveau du scénario, en plus, Dori parsème son aventure de tirailles qui ponctue les séquences et d'astuces de découpage aussi, je trouve. Plein de clins d'œil à l'art nouveau, à l'art déco. C'est plaisant comme tout. En même temps, je trouvais que Dori donne le sentiment d'écrire en avançant. Je sais pas si... Il y a un petit côté improvisé peut-être à la lecture, j'ai ressenti ça. Mais moi, je trouve que c'est pas si grave que ça parce qu'on est totalement dans le domaine de l'onérisme. Donc voilà. Et peut-être que, comme je disais, on apprend en faisant. Et voilà. Faire grandir un enfant, même si c'est pas le nôtre, improviser. Mince, ça galère. Ah, il y a une galère. Bon, on va faire autrement. Donc c'est un bouquin qui ressemble encore une fois à aucun autre. Et c'est ça qui me plaît. Ouais, donc ça s'appelle Le Fils de Pan aux éditions Sarbacane de Fabrizio Dori, ou comment se plonger dans un rêve éveillé. C'est ça.